Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné. On est vendredi le 17 juin, il est 10h pile et je vous invite pour un petit vlog de fin de semaine où on va parler lecture, mais aussi probablement créativité, puis des surprises sûrement et je vais suivre mon inspiration du moment, alors joignez-vous à moi pour ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo. Alors, comme je l'ai dit, on est vendredi matin et puis j'ai décidé que cette fin de semaine, je vloguais. Là, ça fait quand même peut-être un mois le dernier vlog que j'ai fait. Alors, j'étais due. J'ai beaucoup de choses dont je veux vous parler. En fait, je veux vous parler de mes lectures de la fin mai, mais aussi de mes premières lectures du défi Mets du bleu sur ta page de Maps. Sinon, j'ai publié récemment ma dernière vidéo. J'avais des pages libres dans mon bullet journal. Là, je savais pas quoi faire avec. J'ai eu des suggestions, alors je vais probablement aussi faire ça. Mais je sais pas si ça va être aujourd'hui que je vais pouvoir le faire parce que là, en fait, on s'en va, Alex et moi. Alex a un rendez-vous médical, rien de grave, inquiétez-vous pas, juste un examen là. On doit aller à Laval. Donc là, il est 10h, puis on va prendre la route dans peut-être 1 heure maximum pour se rendre à Laval pour son rendez-vous qui est vers 1h15. Ça va être moi la conductrice, alors bon, voilà, je vais essayer peut-être d'écouter des petites balados ou de lire un livre audio pendant que je vais conduire, mais il est là, tu sais, ça fait que ça va-tu y tenter lui, je sais pas. Mais je vais devoir l'attendre pendant quelques heures, alors je vais en profiter pour continuer mes lectures pendant ce temps-là. Je vais essayer de vous prendre des petites images, puis j'ai des petits achats aussi que je vais aller faire, là, je vais en profiter pendant qu'on est en ville, entre guillemets. Et là, avant que j'oublie, parce que ces temps-ci, j'oublie tout le temps de le faire, je vais juste vous rappeler que dans la barre d'infos juste en bas, vous allez trouver toutes les informations sur les livres dont je vais parler, sur le matériel que j'utilise. Tout ça est en bas, alors vous pouvez aller voir ça. Et vous allez pouvoir aussi retrouver toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, même si je suis pas très active depuis quelques mois. Et si jamais le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Alors, Suzy Lambert est avec moi pour vous dire bon vlog, on se revoit tantôt! Rebonjour! Alors on est vendredi, il est un peu avant 18h30, on vient de rentrer, ça fait à peu près une demi-heure, 40 minutes, j'ai mangé une petite bouchée et puis tout s'est super bien passé là, Alex va bien, donc les examens ont été positifs, alors... Ben, j'ai pas donné de détails, là. Ah, c'est des bonnes nouvelles. Alors, voilà. Pendant qu'on était à Laval, j'en ai profité pour aller faire un petit tour là, au Walmart. Je voulais acheter des paquets de fil à broder. Je vous en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais je fais beaucoup de bracelets d'amitié. De ces temps-ci, j'en fais moins. Mais j'en ai comme ici tout un sac là, plein, alors je peux peut-être vous en montrer quelques-uns pendant que je vous jase ça. Alors je fais, c'est ça, des bracelets d'amitié depuis vraiment plusieurs années. J'avais l'habitude d'en faire pour mes élèves. Je les donnais à la fin de l'année là en cadeau à mes élèves pour, je sais pas, juste pour un petit quelque chose. Donc j'en ai vraiment de toutes les couleurs, de tous les formats, des motifs vraiment différents les uns des autres. J'aime vraiment ça faire ça, là. Je dois en avoir... je sais pas, une vingtaine certains. Puis en fait, je fais ça quand j'écoute la télé parce que j'ai tendance à m'arracher la petite peau des doigts. Hein? On est dans les confidences aujourd'hui. Donc, je me ronge pas vraiment les ongles. C'est vraiment des petites peaux autour là, que j'arrache ou que je gratte. Puis c'est vraiment pas bon. Des fois, je me rends jusqu'au sang. C'est vraiment pas drôle en fait. Ça fait que il faut que je m'occupe les mains. Puis une des façons que j'ai trouvé de m'occuper les mains quand je suis oisive, c'est-à-dire quand je regarde la télé par exemple, quand je regarde un film, c'est de faire des petits bracelets d'amitié. Et puis là, ben j'étais en manque de cordes, j'étais en manque de fil à broder.
Donc j'en ai acheté 2 paquets. Je devrais être bonne pour un petit bout avec ça parce qu'un paquet m'a duré quand même une couple d'années. Ça fait que ça devrait être bon. Puis j'ai aussi acheté des épingles à couche parce que je les perds tout le temps. Ce soir, je pense que ça va être une soirée assez tranquille. Il fait pas vraiment beau, il pleut en ce moment, puis ça a été une grosse journée là, sur la route. Ça fait que je vais... on a quand même fait aller-retour, là, Saint-Jean-de-Mata, Laval, c'est 1h30 aller, 1h30 retour sans trafic. Ça fait que c'est moi qui ai conduit tout le long. Alors, grosse journée de conduite. Donc, ce soir, j'ai comme envie de me poser, de prendre ça très très relax. Je vais essayer de lire un petit peu, mais probablement avant le dodo. Je pense que là, ce que je veux faire, c'est justement regarder la télé, peut-être me mettre un petit film. J'ai Outlander d'enregistrer aussi la dernière saison que j'ai pas fini d'écouter encore. Alors peut-être que ça sera ça. Alors voilà mon plan pour la soirée. Puis demain, je vais pouvoir vous parler de mes lectures que j'ai fait à la fin du mois de mai, mais aussi au début du mois de juin. Le melon d'eau, quand il est sucré et juteux comme ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, bonjour, nous sommes maintenant samedi le 18 juin. Il est presque 2h de l'après-midi. Ce matin, après le déjeuner, on a fait du ménage parce qu'on a de la visite demain, hein, alors il faut bien. Et puis, je suis allée faire un petit tour à l'épicerie, à la pharmacie, faire des petites commissions et tout. Mais là, bon, il est temps de vous parler enfin de mes lectures de la fin mai et mes lectures de début juin. Alors, la dernière fois, je m'étais arrêtée, je crois que je vous avais dit que j'étais en train de lire The Paris Apartment. Alors, c'est terminé, j'ai lu The Paris Apartment de Lucy Foley. C'est un thriller, un roman un peu noir, je dirais. Dans ce roman-là, on va suivre Jess, qui est une Anglaise, une jeune adulte qui s'en vient à Paris retrouver son frère Ben. Ben et elle ont eu une enfance assez difficile et puis Ben a été adopté par une famille et pas elle. Puis ils ont quand même gardé contact, mais Jess, sa vie va plus ou moins bien. Donc elle vient, elle se sauve en fait là, de l'Angleterre. On sait pas trop pourquoi, on le découvre évidemment plus tard, et puis elle vient retrouver son frère Ben qui habite dans un logement, dans un appartement qui est dans un immeuble magnifique là, de Paris, un immeuble très riche, très bobo, vraiment un bel immeuble. Donc elle arrive, mais Ben n'est nulle part, et puis elle lui avait parlé la veille, elle lui disait je m'en viens, et puis elle arrive, mais Ben n'est pas là. Calmez-vous les chats, je pense que Marc Gagnon joue trop fort, il va apprendre. Donc c'est ça, Ben n'est pas là, alors Jess se pose bien des questions. Dans l'appartement, il y a plusieurs personnages qu'on apprend à découvrir, mais ils sont tous un peu bizarres. Il y a une bourgeoise, il y a une étudiante, il y a l'ami de Ben qui l'a invité à venir se joindre à eux. Puis là, Jess trouve pas son frère, puis il y a une espèce d'ambiance creepy. Il y a aussi une concierge là, qui est comme toujours présente et qui voit tout aller. Et vraiment, l'ambiance est lourde et sombre et pesante. Puis on se demande vraiment qu'est-ce qui est arrivé à Ben. On le sait pas. C'est un mystère. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il s'est fait kidnapper? Est-ce qu'il s'est sauvé? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a aucune idée. Puis au fil du roman, on découvre tout ça et on découvre plein d'autres affaires. Et comme dans The Guest List, on se rend compte que le passé des personnages là, va se recouper à certains endroits. Tranquillement pas vite, là, le portrait se dessine, puis les choses s'expliquent, puis en tout
tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là. Je vous dirais qu'au début, j'étais vraiment pas certaine parce que l'ambiance était tellement sombre et lourde que j'avais aucun plaisir à lire. Là. Au début, là, j'y allais vraiment par petites doses parce que ça me mettait physiquement mal. J'étais pas bien, là. Je venais comme... je sais pas comment l'expliquer, mais je venais vraiment toute pas bien en dedans, toute pognée. J'ai un genre quasiment mal de cœur, puis j'aimais vraiment pas ça, le feeling que ça me donnait, mais j'ai persévéré parce que je me disais, mon Dieu, je pense que c'est quelque chose que l'autrice veut installer, cette ambiance désagréable là. Donc j'ai continué, puis je suis vraiment contente parce que pour vrai, j'ai vraiment aimé ma lecture. J'ai été surprise, il y a des affaires auxquelles je m'attendais, mais j'ai quand même eu de grandes surprises. Et ça, dans un trailer, être surpris, c'est formidable. Et je vous le recommande fortement. Je l'ai trouvé différent de The Guest List, mais un peu dans le même style. Mais je pense que je l'ai préféré à The Guest List parce que je pense que le tout était très bien ficelé. Ça m'a beaucoup plu. Ensuite, en livre audio, j'ai lu Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid et je dois tout de suite vous dire là, que l'écouter en livre audio, ça a été le meilleur choix que je pouvais faire. Mon Dieu, que c'était agréable et intéressant. Donc Daisy Jones and the Six, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, c'est une espèce de musicographie d'un groupe, Daisy Jones and the Six, qui n'a pas réellement existé. C'est un groupe fictif, mais c'est comme si on allait en arrière-scène, puis chacun des membres du groupe raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé. C'est un groupe qui a, dans l'histoire, évolué dans les années 60-70, qui a fait un album qui est devenu mythique, et puis après qui s'est séparé. Puis là, dans le documentaire qui suit les personnages du groupe, toujours encore une fois je le répète fictif, on apprend qu'est-ce qui s'est passé de la formation du groupe jusqu'à la fin de tout ça et qu'est-ce qui est arrivé à chacun des personnages. Et puis la version audio est lue par un cast complet, donc chaque personnage est joué par un acteur différent et my god, je suis tombée dedans. J'avais l'impression d'écouter une série de balados sur un groupe réel. C'était hyper bien écrit, c'était hyper bien lu. J'ai vraiment aimé ça. Ça a été un gros bonheur là, de passer du temps avec ces personnages-là. J'ai vraiment aimé aussi tous les messages qu'il y avait au niveau de l'amour. Qu'est-ce que ça prend pour aimer quelqu'un, pour être engagé, pour s'engager avec quelqu'un. Tout le processus créatif aussi qu'il peut y avoir derrière les chansons, au niveau du texte, au niveau de la musique, les collaborations. On dirait que c'était vrai. Pour vrai, là, j'avais l'impression que c'était un vrai band qui avait sa vraie musicographie ou derrière le rideau. On est vraiment aussi à la fin des années 60, début 70, là, avec le sex, drug and rock and roll. C'est vraiment ça, puis c'est super intéressant à lire. Mon Dieu, quelle époque. Alors, je ne peux que vous le recommander et en livre audio, je vous le dis, c'est encore mieux. Je sais que c'est pas pour tout le monde les livres audio, là, c'est pas tout le monde qui tripe là-dessus, mais celui-là, my god, que ça vaut la peine de lire en l'écoutant. Ensuite, dans le cadre du défi Mets du bleu sur ta palle qui est organisé pour le mois de juin par MAPS, j'ai lu la BD Traverser l'autoroute de Sophie Bienvenue et Julie Rochelot et j'ai pas mal aimé ça, je dois vous l'avouer. Dans cette BD-là, on va suivre deux personnages. On a un père qui est dans la quarantaine, qui se demande comment sa vie en est rendue là, comment ça se fait qu'il est pas capable de parler à son ado. Est-ce que son ado est une bonne personne? Il est comme déçu un petit peu, là, il se rappelle un peu sa jeunesse puis il se demande comment il en a fait pour arriver là. Puis parallèlement, on a cet ado-là aussi qui ne comprend pas son père puis qui le regarde aller puis qui se dit mon Dieu qui est pas cool mon père. Ces deux personnages-là ont vraiment de la difficulté à se parler, à se comprendre. Puis là il va arriver un événement, je vais pas vous en dire trop parce que moi je savais pas trop, en fait j'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était que cette histoire-là, zéro, mais vraiment zéro idée. J'ai vraiment apprécié la petite surprise, j'ai aimé le dénouement de tout ça, j'ai aimé le développement de la relation entre les personnages, c'était vraiment chouette. J'en suis sortie avec un petit feeling là, je suis contente. Pour ce qui est des planches, j'ai trouvé qu'elles étaient très bien. Par contre, c'est un petit peu sombre. Je vais vous avouer que personnellement, moi, j'aime mieux quand c'est plus lumineux, quand il y a plus de couleurs. On était vraiment beaucoup dans les noirs, les gris, les rouges, les orangés. C'était bien, ça servait le propos, mais c'est sûr que moi, j'ai pas tant tripé sur les dessins. Il y avait aussi des planches là, des très grandes cases, en fait. Ça c'est bien. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas mal. Donc, j'ai bien aimé le dessin
dessin, c'était bien, mais j'ai surtout aimé l'histoire. Alors, je vous le recommande, ça se lit super bien, c'est vraiment pas long, c'est une belle petite histoire qui fait chaud au cœur. J'ai aussi lu la nouvelle Tinderfucker de Marie Demers. C'est vraiment tout court, là, on parle de 25 pages. Dans cette nouvelle-là, on va avoir les deux côtés d'une date Tinder. Le gars qui fait son profil puis qui va à la chasse pour trouver une fille avec qui aller en date. De l'autre côté, la fille qui se dit « Bah, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais me faire un profil Tinder » puis qui accepte la date avec le gars. Et chacun de leur côté, leur perception, comment la soirée se passe, comment la soirée se finit et après, comment ils voient tout ça, est-ce qu'ils ont envie de se revoir ou non, est-ce qu'ils ont la même opinion, est-ce qu'ils ont vu la soirée de la même façon, et j'ai trouvé ça franchement savoureux. J'ai adoré cette courte nouvelle, ça se lit premièrement en 5 minutes, là, c'est vraiment pas long. Ça m'a beaucoup rappelé, ma jeunesse, là, mon jeune temps, quand j'essayais de rencontrer quelqu'un, puis my god, que c'était pas nécessairement tout le temps facile, puis le genre de personne que tu peux rencontrer là, quand tu vas sur un site de rencontre puis que tu sais pas, là, tu connais pas la personne, tu l'as jamais vue en personne, puis il y en a qui s'aiment beaucoup puis qui se croient beaucoup, puis il y en a d'autres qui sont moins sûrs d'eux et tout ça. Donc ça m'a fait beaucoup ça m'a rappelé des souvenirs de cette époque-là et c'est vraiment une petite nouvelle que j'ai trouvée vraiment divertissante. Beaucoup de sexe. Alors si c'est moins votre genre, sachez que c'est ça, c'est sexu. Gardez ça en tête, là, être prêt pour ça. Mais moi personnellement, j'ai beaucoup aimé cette petite lecture. Et le dernier livre que j'ai fini jusqu'à maintenant, donc c'est Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi, que j'ai aussi écouté en livre audio. J'en avais parlé, je pense, la dernière fois. J'ai dû m'adapter à l'accent de la narratrice au départ, mais après ça a bien été. Dans ce livre-là, on est dans un pays qui s'appelle Orisha. C'est un pays où il y avait de la magie, mais depuis une dizaine d'années, la magie n'existe plus. C'est une magie qui est inspirée de la mythologie du Nigeria, si j'ai bien compris, avec des divinités qui donnent des pouvoirs à certaines personnes de la population, mais comme je l'ai mentionné, cette magie-là n'existe plus, puis le roi qui est en place a comme une espèce de vendetta, là, il veut faire un génocide de tous ceux qui étaient des magi, des magiciens, des gens qui avaient ces pouvoirs-là. Donc, il y a eu une espèce de tuerie de masse là, qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, puis maintenant, les enfants qui avaient des possibilités d'avoir des pouvoirs ont été laissés en vie, mais maintenant ils ont grandi. Alors il y a comme une espèce de quête là, qui s'installe. Notre personnage principal, c'est Zélie, qui est justement une jeune magi de à peu près 16 ans, je vous dirais. On suit deux autres personnages aussi. On a trois narrateurs, en fait 3 points de vue. Les deux autres, ce sont les enfants du roi. On a d'abord Amari, qui est une jeune demoiselle, une princesse qui a toujours été très protégée et qui avait une servante qui avait des pouvoirs, qui a été tuée, donc ça la met dans tous ses états. Elle décide de se ranger du côté des magiciens, des magi. Et l'autre narrateur, c'est son frère qui s'appelle Inan, qui est donc l'héritier du roi, là, si vous voulez, qui lui est vraiment du côté de son père, qui veut éradiquer la magie à tout prix. On est vraiment dans une quête très fantastique. Alors c'est la quête de Zélie et d'Amari, et le frère de Zélie aussi les accompagne pour ramener cette magie-là. Puis là, ben, on va avoir plusieurs obstacles, des péripéties en chemin. C'est très quête fantastique, là, très young adult aussi. Et maintenant, je dois vous dire que malheureusement, ça n'a pas été un succès pour moi. J'ai donné 2 étoiles sur Goodreads parce que je l'ai fini. J'ai passé proche de ne pas le finir à plusieurs reprises, mais je me disais que je voulais quand même, j'étais curieuse, je voulais savoir qu'est-ce qui allait arriver avec tout ça. Je trouvais que le système de magie était super intéressant. J'aimais beaucoup l'idée là, des divinités nigériennes comme ça là, qui pouvaient donner des pouvoirs aux gens. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Par contre, c'est dans l'exécution. J'ai trouvé ce roman-là interminable. Pour être honnête. En livre audio, il durait 18 heures, ce qui est vraiment très long quand on pense que habituellement un livre audio va se tenir entre 8, 9 ou 10 heures. Là, on était à 18 heures. C'était... Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a une portion de révision qui aurait dû être faite de façon plus serrée. Il y avait beaucoup trop d'obstacles et de péripéties
à mon goût. Là, c'était franchement, là, un après l'autre, tu penses que ça s'en vient. Non, un autre obstacle. Ah, puis un autre affaire. Encore, puis encore, puis encore. Puis tellement que, à un moment donné, je me demandais, mais coudonc, ils vont-tu y arriver, tu sais? Mais pas dans le sens de... Mon Dieu, j'espère qu'il va y arriver. C'était comme, bon, ben encore une autre affaire. Là, genre j'étais comme plus capable, là, honnêtement. Je m'excuse d'être si sévère. Aussi, j'ai jamais, malgré tout ça, réussi à comprendre pourquoi le roi était si déterminé à détruire la magie. On nous l'explique un peu, mais pour moi, c'était pas satisfaisant. J'aurais aimé ça qu'on le creuse encore plus parce que pour moi, ça restait assez banal et superficiel comme raison. La même chose au niveau de l'évolution des personnages. Franchement, aucun des personnages m'a vraiment plu. Je trouvais qu'ils sont restés assez unidimensionnels tout le long. Puis, dans la espèce de mode young adult, il fallait qu'il y ait des histoires d'amour aussi, mais c'était des histoires d'amour, franchement, qui me sont restées en travers de la gorge parce que je n'y croyais pas, mais pas du tout. C'était vraiment forcé, puis ça m'a déplu, mais au plus haut point, c'était pas nécessaire au roman. On n'avait pas besoin de ça pour rajouter des enjeux. Je suis quand même vraiment déçue parce que je m'attendais à ce que cette lecture-là soit meilleure, soit plus à mon goût. Malheureusement, ça n'a vraiment pas été le cas. Et puis, savez-vous c'est quoi que j'ai préféré dans ce roman-là? C'était la note de l'auteur à la fin qui parlait de son état d'esprit quand elle a écrit ce livre-là à cause de tous ces hommes et ces femmes et ces enfants, ces adolescents noirs qui se font tuer sans raison aux États-Unis juste parce qu'ils sont noirs et parce que, ben, c'est ça, la société est ainsi faite puis c'est vraiment injuste et dégueulasse. Et puis, elle en parlait, elle était dans cet état d'esprit-là quand elle a écrit de colère et de peine. C'est ça qu'elle a voulu projeter dans son livre. Personnellement, ça, là, ce qu'elle a dit, là, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Ça m'a émue, mais j'ai pas trouvé que ça s'était bien reflété dans son livre. Je ressentais pas, là, une colère comme ça dans son livre. Peut-être que c'est juste moi, là, qui l'ai mal perçu. Peut-être que c'est plus votre genre. Si vous aimez le young adult puis les trucs vraiment avec des quêtes, le fantastique, peut-être que ça va vous parler. C'était pas pour moi. Donc, ça fait le tour de ce que j'ai lu dans les dernières semaines. Je vais vous arrêter ça ici pour l'instant. On s'en va bientôt chez mes parents pour aller voir ma marraine, mon parrain. Sinon, les chats commencent à être bien tannants. Là. Je me suis interrompue plusieurs fois pendant que je filmais ça pour pouvoir les arrêter. Alors, voilà. Si j'ai bougé, c'est à cause de ça. Aussi, demain, c'est la fête des pères. Alors, peut-être avant de partir, je vais essayer de faire rapido presto une petite carte pour mon papa là, pour qu'elle soit prête pour demain matin. Sinon, je vais faire ça demain matin rapido. On se revoit tantôt. Donc voilà la carte de fête des pères que j'ai fait en pas trop longtemps. Franchement, ça m'a pris peut-être 20 minutes, une demi-heure. C'est fait avec un vieux kit de Stampin' Up là, qui s'appelle À plein moteur, qui venait avec les papiers dans ce temps-là. Ça fait vraiment longtemps. C'est dans mes premières années, fait qu'on parle genre de 2018 probablement, peut-être même 2017. J'ai utilisé ce que j'avais parce que j'ai prêté beaucoup de stock Stampin' Up à ma mère récemment, entre autres là, des trucs qui font plus masculin. Alors, ben voilà, c'est ce que ça donne. Je suis très satisfaite, puis je pense que mon père va l'aimer aussi.
Rebonjour, nous sommes lundi le 20 juin, il est 19h20 et oui, je n'ai pas vraiment filmé hier, j'ai pris quelques images de brunch. Savez-vous quoi? Ça m'est complètement sorti de la tête, j'ai oublié de filmer, puis en même temps, ben c'est pas grave parce que ça m'a permis de profiter du moment présent. Puis ça, c'est toujours bien. Mais là, je voulais quand même venir vous parler parce que pendant le week-end, j'ai vu passer des vidéos qui m'ont donné le goût de faire quelque chose. Alors, j'ai vu passer sur les chaînes de Cindy Landes et de Sylvain Desmentiers le défi L'été en série qui a été créé par Totalie Brune, qui est une youtubeuse française, une blogueuse française. Je ne la connaissais pas, je ne connaissais pas ce défi, mais quand j'ai vu Cindy et ensuite Sylvain en parler, je me suis dit ça a l'air trop le fun! Surtout que cet été, il n'y a pas de défi livresque. Là. Habituellement, Annie-Claude, encore une page, faisait son défi livresque estival, mais cette année, je crois que ça revient pas. Puis là, je sais pas trop qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'il va y avoir un défi des fiertés au mois d'août? Je ne le sais pas encore. Alors, peut-être que ça a été annoncé puis que j'ai juste passé tout droit, là, c'est très possible. Mais bref, j'avais envie de me faire une palle d'été parce que, ben, tu sais, j'aime ça faire des pales, puis j'en avais pas pour l'été. Donc là, c'était parfait. Donc, le but de l'été en série, c'est de lire des séries de soit, en tout cas, de ce que j'ai compris, là, mais encore une fois, hein, allez voir la vidéo de Totalie Brune, je vous mets le lien dans la barre d'infos pour avoir tous les détails, mais c'est de lire des séries, donc soit de terminer des séries qu'on a commencées ou d'en lire une pendant l'été, et Dieu sait que j'en ai commencé plusieurs des séries qui ne sont pas encore terminées. Des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'en commencer d'autres, parce que peut-être que j'arriverai pas à les lire pendant l'été. Mais c'est pas grave, j'ai le goût. Fait que, on se lance. D'abord, Totalie Brune, elle nous demandait de nommer notre série préférée. Puis là, j'y ai pensé beaucoup. Puis je trouve ça vraiment difficile. On dirait que j'en ai tellement des séries que j'ai lues et relues. Laquelle est vraiment ma préférée? Ces temps-ci, ça serait probablement la série La Saga des Anciens de Robin Hobb que j'ai lu au complet en l'espace de 1 an et 2-3 mois. C'est quand même plusieurs livres. Je pense qu'il y a 16 livres, alors c'est quand même pas mal, c'est des bonnes briques de fantasy. Donc ça, c'est une série que j'ai vraiment adorée. Je suis encore dedans, je suis dans la relecture en ce moment, puis j'adore tout de cet univers-là. Si vous suivez ma chaîne, vous le savez, j'en parle ad nauseam. Mais sinon, dans les autres séries, il y a plusieurs autres des séries qui m'ont marqué, que j'ai relu souvent. Évidemment, il y a toute la série des Harry Potter que j'ai lu et relu et relu. Quand je remonte à plus tôt, ben Anne, la maison pignon vert, ça aussi j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Les 8 livres de la série Anne, la maison pignon vert font partie de ma vie. Ils sont des relectures fréquentes, encore eux aussi le même adulte, donc c'est une autre série que j'adore. Sinon, Marcel Pagnol, j'en parle pas assez, mais Marcel Pagnol, là, je l'aime d'amour infini. La série des souvenirs d'enfance avec La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets et Le temps des amours, ce sont des livres absolument formidables. Si vous avez jamais lu Marcel Pagnol, allez vous plonger là-dedans, c'est savoureux. Vous avez pas vu le film? Allez-y aussi, La gloire de mon père, Le château de ma mère sont en film et c'est vraiment excellent. Là, j'en ai nommé plusieurs des séries, là, on dirait que j'arrive pas à choisir. Mon cœur de lectrice n'arrive pas à dire c'est celle-là ma préférée. Je peux pas. C'est comme choisir entre ses enfants. J'imagine. Je suis incapable. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai choisi des lectures que je veux faire cet été pour l'été en série. Je me suis pris les petites notes dans mon téléphone pour pas les oublier parce que là, on va pas se le cacher, là, je suis très ambitieuse. C'est sûr que j'arriverai pas à faire ça, mais j'avais comme envie, là, il y en a plein des séries que j'ai le goût, puis je regardais dans ma liste tout ça que j'ai commencé ou que j'ai pas encore commencé, mais que j'ai le goût de commencer, puis là, je me dis, ok, Daphné, sois raisonnable, choisissant juste 2, 3, tu sais. Mais non! Il y en avait toujours une autre qui m'appelait là puis qui disait Daphné, lis-moi. J'ai succombé et je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner en réalité, mais bon, on va s'essayer. La première affaire que je vais faire, c'est que je vais finir 2 séries. La première, c'est Aurélie Laflamme d'India Desjardins. Aurélie Laflamme, c'est pas une série récente là, je veux dire, tout le monde connaît au Québec Aurélie Laflamme ou presque, si vous avez à peu près mon âge ou même
plusieurs années de moins. C'est une série de 8 livres à la base où on suit Aurélie qui est une adolescente qui a perdu son père et qui est un peu à la recherche là, de qui elle est et tout. Puis c'est très ado, puis j'ai beaucoup aimé plus jeune. J'ai jamais lu le dernier tome qui s'appelle Voler de ses propres ailes. Je crois qu'on retrouve Aurélie quelques années après la fin de la série. Elle a son diplôme universitaire, donc c'est sa vie d'adulte qui commence. Puis comme j'ai beaucoup aimé cette série et que j'aime en général beaucoup India Desjardins, je me suis dit que ce serait parfait là, pour commencer mon défi de l'été en série, de finir cette série-là. En plus, c'est du québécois, fait que peut-être que je pourrais le commencer à fin juin, tricher un peu, parce que le défi va du 1er juillet au 31 août. Peut-être que je peux le tricher un peu, ou en tout cas poursuivre un peu mon défi Mets du bleu sur ta palle dans les premiers jours de juillet. Donc je pense bien que ça va être ma première lecture, mais pas de promesse. Sinon, il y a une autre série que je traîne depuis un bon moment, que je veux finir, ça fait longtemps. En plus, ce livre-là, il est sur ma liste de MH Tapal. C'est Holy Sister de Mark Lawrence, qui est le 3e tome de la série Book of the Ancestor. C'est de la fantasy. J'ai lu le premier tome, ça fait un bon bout. Le deuxième, c'était une lecture commune avec Karine la bouquineuse. On en avait parlé sur sa chaîne, si je me trompe pas. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Là. Je trouve que les personnages sont super intéressants, vraiment bien construits. Le monde aussi est complexe. Le système de magie est surprenant, intriguant. Pourquoi je l'ai pas lu encore? Je sais pas, je fais toujours d'autres choix, mais là, je veux finir cette série-là, c'est une trilogie, puis qui traîne, fait que là, ça suffit le traînage. Je finis Book of the Ancestors avec Holy Sister. Là, ensuite, on va tomber dans les séries que je n'ai pas du tout commencé, mais qui sont quand même sur ma pile à lire, là, mes souhaits de lecture que je me fais sur Goodreads, cette liste interminable de genre 400 livres. Là, je me suis demandé, c'est qui, moi, là, les séries là, que d'habitude j'aime, là, tu sais, que je vais vouloir les lire, les 3 ou les 4. Là, je me suis dit, Nora Roberts. Moi, Nora Roberts, là, c'est ma quétaine préférée. C'est pas vraiment romance dans la vie, mais elle, il y a quelque chose, là. Il y a toujours des fois des petits côtés paranormaux, là, qui font que j'accroche. Alors, je vais lire la série In the Garden. C'est une trilogie. Il y a 3 livres. On a d'abord Blue Dahlia, Black Rose et Red Lily en 3e. Et puis, je les ai commandés à la bibliothèque et je les attends. Alors, ça va être une série pour l'été. Sinon, j'ai aussi pris le premier tome du cycle des chats de Bernard Werber à la bibliothèque. Je suis allée tout à l'heure. Le premier s'appelle Demain les chats. Ça aussi, c'est une trilogie. Le deuxième s'appelle Sa Majesté des chats. Et le troisième, La planète des chats. Donc, je vais commencer par le premier. Puis là, je vais comme atteindre ma limite de livres que je peux emprunter sur ma carte. Mais probablement que je vais tricher. Puis Alexandre va aller les emprunter pour moi sur sa carte après-demain. Mais j'aime beaucoup Bernard Werber en général. Cette série-là, je ne l'ai pas encore lue. Puis je me suis dit que j'aime les chats. Puis j'aime l'auteur. Je pense que ça devrait être pas pire. Puis ça peut être une bonne lecture, des bonnes lectures divertissantes pour l'été. Donc je vais y aller avec cette trilogie-là. Ensuite de ça, je me suis dit, un petit policier là, une petite série policière, ça serait le fun parce que j'aime ça lire des policiers, fait que ça ferait un petit peu de diversité dans mes lectures. Alors, imaginez-vous donc que je n'ai jamais lu de Louise Penny. L'inspecteur Gamache, je ne le connais pas et je sais qu'il est très populaire. Je veux dire, il y a 18 tomes. C'est certain que je lirai pas 18 tomes en un été, mais je peux commencer la série par contre. Alors, j'ai fait venir, encore une fois, de la bibliothèque le premier qui s'appelle Still Life. Puis là, je me suis pris des notes. Là, j'aimerais bien, là, c'est un souhait, mais on verra où je me rends, lire le premier, Still Life, le deuxième, A Fatal Grace, puis le troisième qui est The Cruelest Month. Si je me rends à ces 3-là, à la fin de l'été, je vais être vraiment contente. Sinon, il y a une autre série, qui est la série Veronica Speedwell de Diana Raybourn, que je vois passer de temps en temps, puis qui m'intrigue. Je sais pas trop si ça va être mon genre, mais je me suis dit que je pouvais au moins essayer le premier tome, puis si j'aime ça, mais encore une fois, il y a plusieurs tomes. Il y en a 7 qui sont publiés, puis il y en a même un 8e qui s'en vient en 2022, donc ça me donnerait une belle série à découvrir si jamais j'aime ça. J'en sais pas tant, honnêtement, sur cette série-là. Le premier s'appelle A Curious Beginning. C'est un début intriguant. Je trouve ça cute comme type. Je pense que la couverture aussi est belle, là, de mémoire. Et puis, je vais l'essayer. À part de ça, dans le québécois historique, pourquoi pas, hein? On veut se mettre de la variété dans cette
trop ambitieuse pâle. Il y a l'épicerie sans souci de Richard Goujon. Donc il y a 3 tomes à celle-là aussi. Le premier c'est le petit bonheur, puis ensuite on a les châteaux de cartes et la maison des soupirs. Donc je vais commencer le premier. J'avais déjà emprunté à la bibliothèque puis je l'avais pas lu finalement parce que je pense que j'étais juste pas dans le mood. Mais là je pense que j'ai envie de lui donner sa chance, j'ai envie de l'essayer, puis ça aussi ça va comme faire une petite variété. Je vais avoir du fantastique, je vais avoir du policier, je vais avoir de l'historique québécois, donc ça me donne une chance là, pour pouvoir lire des trucs un peu différents puis pas m'ennuyer ou tomber dans une panne de lecture. Donc voilà. Ce sont mes plans lecture pour l'été. Si ça vous tente de vous joindre au défi l'été en série, surtout gênez-vous pas, là, moi ils m'ont même pas invité, là, j'ai juste fait comme oh ça a l'air le fun, let's go, je me fais une palle, j'embarque, ils le savent même pas, c'est une surprise. Et puis moi je vous invite à vous joindre à nous parce que c'est le fun de lire des séries, surtout l'été. Me revoilà. Avant de vous laisser, je voulais faire un petit peu de bullet journal parce que dans ma dernière vidéo où je préparais mon nouveau bullet journal, j'avais des pages libres, puis on m'a fait la suggestion, attendez que je trouve qui me l'a fait. Alors c'est Laure Lou qui m'a suggéré de prendre ces pages-là pour faire un bucket list d'activités ou de trucs à faire de saison. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente idée. Alors j'ai préparé un petit peu dans mon bullet journal là, une page bucket list d'été et une page bucket list d'automne parce que je suis pas certaine que je vais faire l'hiver dans ce bullet journal là. Donc je vais vous montrer rapidement ce que ça donne là, à la mine, mais je voulais aussi le mettre à l'encre puis peut-être le décorer avec des collants. Et là je me rends compte que j'ai peut-être écrit un petit peu gros pour pouvoir mettre des collants, fait que je vais peut-être ajuster l'écriture en fonction de ça. Mais comme je me sers de ces vlogs là pour vous montrer ce que je fais, ben allons-y. Voilà, alors mes 2 pages de bucket list d'été et d'automne sont faites. Alors si vous avez vu, j'ai fait du camping, lire des séries, hein, évidemment, vu que je viens de me mettre plein de livres sur ma palle, ça serait le fun que j'y lise. Nager dans la rivière, aller au ciné-parc, manger du homard, journée sans téléphone, faire des popsicles, visiter le musée Louis Cyr qui est ici à Saint-Jean-de-Mata, boire des drinks sur une terrasse, faire une épluchette de blé d'Inde, faire une randonnée, faire un feu, manger des s'mores, manger une crème molle, voir un show à l'extérieur, binge-watcher une série télé et faire du kayak. Et pour l'automne, j'ai pensé à qu'est-ce que j'aime faire, puis je me suis fait déjà une petite bucket list. Alors faire une tarte aux pommes, me faire masser, aller aux couleurs, quoique, je veux dire chez nous, c'est les couleurs. Fait que je veux dire aller ailleurs aux couleurs, faire une petite randonnée genre, décorer une citrouille, aller au spa, faire un marathon de film, créer une décoration d'automne, boire du cidre chaud, camper dans le salon, faire une soirée ou journée de jeux de société, marcher dans un cimetière. J'adore marcher dans le cimetière. Pas le soir, le jour, mais j'adore marcher dans le cimetière. Faire un casse-tête 1000 morceaux, voir une pièce de théâtre et boire un latte aux épices d'automne. Alors, mes 2 pages sont remplies. Il me reste la page ici avec la citation qui est pas remplie, donc je sais pas exactement là, ce que je vais faire avec, mais bon, ça
ça remplit quand même pas pire. Et je suis très satisfaite de ce que ça donne. Je trouve que ça fait très... J'ai pris des autocollants Me and My Big Ideas de Happy Planner, puis j'ai essayé d'aller dans la même vibe pour l'écriture, parce qu'ils ont des autocollants, mais ils sont en anglais, puis j'avais pas envie de les prendre, je voulais l'écrire en français. Alors voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Et je vais donc conclure ce vlog là-dessus. Je vous ai parlé pas mal de livres. J'ai fait un petit peu de bullet journal, j'ai fait des cartes. Sérieusement, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux comme fin de semaine? Puis là, il faut que j'aille écouter les chiffres parce que c'est commencé depuis 11 minutes. Puis demain, j'ai un live avec Maps pour en parler. C'est la finale. Alors, je vais aller faire ça. Je vous ai pas vraiment parlé de mes lectures en cours. En ce moment, je suis en train de lire Tout est Ori de Paul-Serge Forêt. C'est spécial. J'haïs pas ça. J'aime beaucoup l'écriture, mais j'y vais à petite dose parce que c'est weird. C'est très très weird. Au début, c'était correct, puis là, plus ça va, plus c'est weird. J'ai commencé en livre audio Bondré d'André A. Michaud, qui est sur le site audio de Radio-Canada gratuitement. Alors, tant qu'à lire un livre audio, je me suis dit, je vais en prendre un québécois. Je viens juste de commencer, alors je ne saurais quoi vous en dire, à part que c'est Pascal Monpetit qui fait la narration. Elle est très bonne. On a une jeune adolescente qui s'appelle Zaza, qui est disparue proche d'un lac où il y a des chalets, mais j'en sais pas plus pour l'instant. Et c'est pas pire ça. Fait que c'est pas mal là où j'en suis dans mes lectures. Je vais pouvoir vous en parler plus dans la prochaine vidéo, sans doute. Alors, je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vous rappelle que toutes les informations sur ce que je mentionne, que ce soit des livres, du matériel, des sites, des chaînes, tout se retrouve dans la barre d'infos juste en bas. Alors, allez ouvrir ça. Vous allez aussi y retrouver toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, merci d'avoir été là. Vous ne savez pas à quel point vous êtes appréciés. Et je vous dis à bientôt. Bye!